Shalom à tous nos bien-aimés de présentiel comme ceux qui sont sur des réseaux sociaux. Nous rendons grâce à Dieu notre Père et vous saluons dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Nous allons prier avant de commencer avec notre nouveau numéro d'enseignement de ce dimanche. Dieu d'amour et Dieu de grâce, souviens-toi de ton peuple. Étends ta main à toutes les veuves du monde. C'est toi le mari des veuves. Étends ta main à tous les orphelins du monde. C'est toi, Père des orphelins. Étends ta main à tous les malades dans les hôpitaux du monde. C'est toi, Jéhovah Rapha, le médecin par excellence. Étends ta main à tous les étrangers migrants du monde. C'est toi, Dieu des étrangers. Étends ta main à tous les prisonniers et prisonnières dans les prisons du monde. Tous ceux qui sont coincés et bloqués dans les prisons sataniques du péché. C'est toi l'avocat qui intercède auprès du Père pour tous ces gens-là, Seigneur. Ton peuple veut voir ou veut vivre l'accomplissement de tes promesses dans leur vie. Dans le nom de ton Fils Jésus, on a ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche dans sa présence. En espérant que tout va bien chez vous et vos familles. Notre titre de ce dimanche, c'est Dieu promet tenir sa parole. Dieu promet tenir sa parole. Je résume. La parole de Dieu contient de nombreuses promesses couvrant chaque domaine de notre vie, pour le présent et l'avenir. Il n'est pas de promesses divines qui échouent. Dieu nous fait des promesses pour nous aider à mieux nous soumettre à sa volonté et lui faire confiance. Ces promesses ne le forcent pas à se plier à notre volonté. Dieu est bon et désire donner de bonnes choses à ses enfants que nous sommes et surtout ceux qui s'approchent de lui par la foi. Ne vous entendez pas à savoir où et quand les promesses de Dieu pour votre vie se réaliseront. Mais Dieu promet de tenir sa parole. Lisons la Bible. Romains chapitre 4, verset 18 jusqu'au verset 21, la parole du Seigneur. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il lui promet, il peut aussi l'accomplir. La parole du Seigneur. La Bible a des promesses générales et des promesses spécifiques. Ici, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham, le patriarche Abraham, qui avait reçu des promesses de la part de Dieu à l'âge de 75 ans, que tu seras père de grand nombre de nations. Et Abraham, la Bible dit qu'il ne douta point par incrédulité. Malgré son âge avancé, mais à 100 ans, qu'il a fini par recevoir l'enfant de la promesse que Dieu lui avait promis. C'est pour dire quoi ce dimanche? Nous tous qui entendons vivre les promesses de Dieu, nous devons d'abord savoir que Dieu promet de tenir sa parole. Nous devons également avoir une espérance totale. Nous devons avoir une foi solide. La foi solide va nous permettre, bien entendu, de mieux nous mettre, nous placer dans l'endroit
dans une position, dans un chemin que Dieu qui a parlé, que Dieu qui a promis, va venir pour réaliser ou accomplir ou tenir sa parole. Et la Bible nous dit, mais dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 6, on ne va pas lire que si vous demandez avec foi, et ne doutez pas, car celui qui doute est comme les flots de la mer, que le vent peut pousser de gauche à droite. Et si vous ne doutez pas, Abraham, la Bible dit qu'Abraham ne douta point par incrédulité. Malgré son âge avancé, malgré que sa femme ne pouvait plus, n'avait plus l'âge d'avoir des enfants, mais Abraham avait tenu ferme sur la promesse de Dieu. Croyait que Dieu va toujours tenir sa parole. Vous aussi, nous tous aussi, en ce dimanche, le bon Dieu nous interpelle tous, que nous pouvons nous retrouver dans des situations compliquées, par exemple, face à un manquement d'argent, face à un problème financier. Il faut toujours vous courir sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant les finances? Et vous prenez cette parole de Dieu et vous parlez. Amen. Si vous avez un problème sur de stérilité, vous prenez la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit concernant la stérilité? Amen. Et vous appuyez sur ce que Dieu a dit, c'est comme votre propre promesse. Si vous avez le problème sur le problème de travail, vous cherchez d'abord à savoir qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet du travail. Si n'importe quelle situation que vous pouvez faire face aujourd'hui ou demain, vous devez toujours vous référer à la parole de Dieu. Car il n'y a rien dans ce monde ici que Dieu n'a pas résolu. Tout problème, tout défi, Dieu a toujours résolu avec les gens qui nous ont précédés. Alors, il nous interpelle d'avoir une espérance et d'espérer contre toute espérance. Nous vivons dans un monde de paroles. Le monde va vous parler que c'est impossible d'avoir ci ou cela. La famille peut aussi vous parler que non, c'est impossible d'accéder à ce niveau social, etc. Ou toutes les formes d'adversité que vous pouvez faire face peuvent aussi vous faire peur. Amen. Alors, vous devez maintenant utiliser la parole de Dieu pour contrer, pour basculer, pour affronter toutes les paroles négatives qui peuvent se dire par les découragements, par toute forme de peur ou d'incrédulité que ça peut créer en vous. Mais quand vous n'êtes pas armé de cette parole de Dieu qui contient toute promesse sur vous, comment vous allez rappeler à l'ennemi ou au diable? Non. Alors, la Bible nous dit ceci, qu'Abraham ne doutait point par incrédulité, mais il espérant contre toute espérance. Vous aussi, maintenant, ce matin, le bon Dieu vous dit d'espérer tout ce qu'il peut faire face aujourd'hui. Toute forme d'adversité, toute forme que personne ne vous fasse douter si c'est que vous croyez, si c'est que vous faites est lié à la parole de Dieu. Car tout ce que Dieu a dit, il va tenir sa parole. La Bible dit sa parole ne peut pas rentrer sans avoir accompli ce qu'elle est venue faire. Alors c'est à vous de croire, c'est à vous de garder la foi, une espérance solide, que rien ne puisse vous troubler, que rien ne puisse vous basculer. Et ne soyez pas comme les flots de la mer que le vent peut basculer à gauche, à droite. Non. Vous devez vous tenir. Vous devez avoir une foi solide. Que je ne regarde pas ce que je traverse. Moi, je fixe mes yeux sur la récompense. Amen. Je ne regarde pas le parcours. Mais moi, je vois le terminus. Moi, je ne vois pas les épreuves d'aujourd'hui. Mais je vois que Dieu a promis ceci à ses enfants et a réalisé aux gens qui nous ont précédés. Donc, il est le même Dieu qui était hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Alors, comment il n'a pas changé sur les autres et sur moi, il peut changer? Non. Je ne crois pas au mensonge du diable. Je ne crois pas au mensonge des ondits des gens. Moi, je fixe mes yeux sur les promesses de Dieu qui sont écrites dans la parole de Dieu.
Et c'est ça va se réaliser, c'est ça va s'accomplir. Car Dieu nous promet qu'il va toujours tenir sa parole. Comme il a tenu parole à Abraham, il va encore tenir parole avec nous. Comme il a tenu parole avec tout ce qu'il a fait avec dans le passé, il va encore tenir sa parole avec nous, avec vous, dans votre situation, dans votre problème, dans tout ce qui vous dérange, dans tout ce qui vous fait pleurer. Dieu va tenir sa parole. Lui là, il est celui qui tient à sa parole. Lorsqu'il parle, l'accomplissement est plus que l'évidence. Amen. L'accomplissement est plus que l'évidence avec Dieu. Alors c'est à vous maintenant de savoir vous approprier de la précieuse parole de Dieu qui contient toute forme de promesses sur tous les domaines de votre vie. Sur quoi que ce soit, sur tous les domaines de votre vie. Il a des promesses, il a des promesses. Si vous n'avez pas de promesses particulières, si vous n'avez pas de promesses spécifiques, accrochez-vous à ce que Dieu a dit dans sa parole. Ce sont vos promesses. Mettez votre nom à la place d'Abraham. Mettez votre nom à la place de X, Y. Tout ce qui est dans la Bible, c'est pour vous. Appropriez-vous de ces promesses. Et ayez une foi solide. Une foi qui déplace des montagnes. Une foi qui déplace des situations. Que personne ne vous fasse douter. Que personne ne vous fasse croire que vous êtes la dernière. Non, 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 non. Dieu là qui a parlé, il promet de tenir sa parole. Amen. Amen. Lisons la Bible. La Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 41, verset 9 à 10. La Bible dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. La parole du Seigneur. Amen. La Bible dit que c'est toi qui l'as appelé. C'est toi qui l'as choisi de quelque part de loin. Vous étiez nombreux dans votre famille. Dieu est venu vous choisir, c'est vous. Dieu vous a choisi. Il dit ce n'est pas pour rien. Il ne te rejette pas. Il vous a appelé pour quelque chose. Pour faire une histoire avec lui. Pour écrire une histoire avec lui. Il ne vous rejette pas. Alors vous aussi, il dit, ne vous promenez pas avec des regards inquiets. Car il est votre Dieu, il sera avec vous. Dans n'importe quelle situation que vous pouvez affronter aujourd'hui. Tout ce qu'il a dit dans sa parole, ça va se réaliser. Il promet de tenir sa parole. Il ne peut pas vous prendre de quelque part et vous laisser quelque part. Non, non, c'est impossible. Il va avec vous jusqu'au bout. Amen. Amen. Il va aller avec vous jusqu'au bout. C'est à vous maintenant d'avoir une foi solide. Car, même si Dieu vous a appelé, mais si Dieu vous a choisi, mais si Dieu a dit que c'est vous, parce que c'est au moment d'ailleurs que Dieu vous choisit, que le diable vous cible. C'est quand Dieu vous choisit. Non, c'est vous que je choisis maintenant. Et c'est à ce moment que le diable maintenant veut prouver en quel point vous n'êtes incapable de réaliser tout ce que Dieu a promis, veut faire avec vous. Alors c'est à vous de vous approprier de sa parole. Et si Dieu a dit qu'il ne peut pas me laisser, si il a dit qu'il sera toujours avec moi, que je ne me prenne pas de regards inquiets, alors à quoi bon de m'inquiéter? Parce que celui-là va toujours tenir sa parole. Si nous voulons vivre la promesse de Dieu, nous devons avoir une foi solide. Et la foi en question vient de la parole, toujours de la parole. Ça veut dire que tout ce que nous écoutons, tout ce que nous lisons, tout ce que nous méditons là, va nous donner encore une foi pour affronter n'importe quel vent qui peut être devant nous. Si on n'a pas fait ça, c'est nous qui serons entrés. Bien sûr, Dieu nous a appelés, mais nous nous écartons du chemin que Dieu veut
que nous puissions nous arrêter pour recevoir notre bénédiction. Dieu nous a pris de quelque part, il dit, je vous ai pris d'une contrée lointaine. Ça veut dire qu'il vous a pris de quelque part de loin et il vous fait marcher dans un chemin tout tracé. Il sait que là-bas, mon fils, il va s'arrêter. Il sait que là-bas, ma fille va se reposer. Alors, il vous apprend comment marcher avec lui. Et ne doutez pas, la Bible dit ne doutez pas pour être comme des flots de la mer, que le vent peut être la diversité, la peur, les épreuves, les combats de la vie, peut vous balayer, peut vous basculer à ne plus vous positionner dans un endroit où Dieu vous a placé. Vous devez avoir une foi solide de vous tenir. Si ce n'est pas sa volonté, je ne me déplace pas. Avancez, foncez. Ayez monté dans le ciel. Amen. Amen. Ayez une foi solide. Une foi qui peut, rien ne peut nous déstabiliser. Parce que Dieu là, il nous promet qu'il va tenir sa parole. Au moins qu'il n'a pas parlé. Mais quand sa parole parle, c'est que c'est une vérité. Quand sa parole dit, c'est que c'est une vérité qui va s'accomplir, qui va se réaliser. Alors tout ça c'est pour vous. Ce dimanche, je vous dis que toutes les promesses de sa part, qui sont écrites dans sa parole, est pour vous. Appropriez-vous de ça. Ayez ces promesses comme vos propres promesses. Et Dieu les réalisera car il va toujours tenir sa parole. Il ne peut pas parler et contredire sa parole. Non, du tout. Il était hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait avec les gens qui nous ont précédés, il va encore faire avec nous. Et il fera encore avec les gens qui vont venir encore après nous. Mais toujours avec sa parole. Car dans ce monde ici, tout passera. Tout. Mais ces paroles ne passeront jamais. Ces paroles ne passeront jamais. Et Dieu là, il est éternel. Alors s'il est éternel, c'est qu'il est toujours lié à sa parole qui ne passe pas, qui ne change pas. Qui ne faille pas parce qu'il y a la modalité, parce qu'il y a la mode d'aujourd'hui. Non, non du tout. Non, parce qu'il y a la civilisation. Non du tout. Sa parole est toujours sa parole. Et pour vous rappeler encore que Dieu n'est pas moderne. Dieu est éternel. Sa parole n'est pas moderne. Ça veut dire que maintenant c'est iPhone 10, maintenant c'est iPhone 13, maintenant c'est iPhone 14. Non, Dieu, sa parole, il est toujours éternel. Il ne se modifie pas. Parce que là-bas, autrefois, c'était le plus... Non. S'il a dit là, ce qu'il a dit va s'accomplir. Car il nous promet de tenir sa parole. Et lorsqu'il nous dit que ne vous promenez pas de regards inquiets, frères et sœurs, vous qui vous retrouvez dans une situation compliquée, Dieu vous envoie cette parole. Ne vous promenez pas de regards inquiets. Ayez la foi solide que Dieu là va tenir sa parole. Dieu là ne peut pas, il n'est pas un homme pour mentir. Non. Alors, il y a des conditions, bien entendu, pour que ces promesses puissent se réaliser dans votre vie. Alors, ces conditions-là, c'est quoi? C'est avoir d'abord la foi. Avoir une espérance totale. Espérer contre toute espérance. Et celui qui a la foi, il y a des choses qu'il ne fait pas. Celui qui a la foi là, parce qu'il croit en Dieu qui est le consommateur, l'auteur de la foi. Il sait que moi, ma vie sera récompensée par la foi. Donc, et celui qui récompense par la foi a de principes qu'il veut. Que nous, ces enfants qui vivons, qui mangeons, qui exploitons tout par la foi, nous puissions suivre. Il y a un chemin à suivre. Et ce chemin à suivre là, que personne ne puisse vous détourner de ce chemin. Que votre propre conduite, la conduite dont je parle ici, ça peut être des doutes. Ça peut être des mauvaises compagnies qui ne vous encouragent pas à aller de l'avant, à vous approprier encore de Dieu, de ce que Dieu vous demande, de vous ressentir davantage dans sa parole. Il vous parlera encore le point où vous êtes incapable. Il vous montrera toute forme de vos erreurs du passé. Ce ne sont pas des bonnes compagnies qu'il faut, parce que nous, on vit par la foi. Et ceux qui vivent par la foi ne doivent pas écouter n'importe qui. Parce que le diable a envoyé ses émissaires pour
décourager, pour faiblir la foi des autres, la foi de plusieurs personnes qui ont reçu des promesses de Dieu. Dieu veut faire avec vous des grandes choses. Il vous a pris de quelque part. Imaginez, vous êtes très nombreux dans votre famille, dans votre génération, mais c'est vous que Dieu a choisi. Pourquoi il vous a choisi? Alors, les gens vont venir, le monde va venir, le diable va envoyer les gens pour vous dire en quel point. Il va vous rappeler même d'où vous venez. Il va même vous rappeler même l'identité de vos parents, en quel point vous ne pouvez rien faire de bon dans ce monde et dans cette vie. Il va même vous rappeler en quel point vous n'avez même pas la fluidité linguistique. Exemple que vous bégayez, comme nous autres. Il va toujours vous rappeler en quel point c'est impossible de faire ceci ou cela. Il va vous rappeler que vous êtes handicapé, par exemple. Il va vous rappeler en quel point que vous n'avez pas, par exemple, étudié. Mais Dieu ne regarde pas tout ça. Si Dieu tenait seulement à ce que les gens qui ont des diplômes ou bien les gens qui ont des positions, ceci ou cela, nous autres, nous ne serons pas dans cette vie. On ne serons pas debout d'ailleurs. Mais Dieu vient pour vous choisir. Il voit le cœur. C'est à vous de vous tenir en tant que celui que Dieu a choisi et vivre par la foi. Et affronter toutes sortes d'adversités qui peuvent être devant vous par la foi. Non par la vue. La vue, là, vous aurez peur. Dans la vue, là, vous allez douter. Parce que lorsque vous allez vous regarder vous-même, d'où vous venez, où vous êtes, vos poches, votre compte en banque. Non. Vous allez seulement arrêter directement. Mais si c'est Dieu qui vous a appelé, vous ne regardez pas ce que vous avez, mais vous fixez vos yeux fixés sur Dieu, qui est l'auteur et le consommateur de la foi, et qui récompense tout ce qui s'approche de lui. Amen. Amen. Lisons la Bible. Jérémie chapitre 29, verset 11. Elle lui dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La parole du Seigneur. Dieu vous a créé, il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Ça veut dire qu'avant que vous soyez nés, avant que vous veniez sur la terre ici-bas, Dieu vous connaît. Il connaît le nombre de vos cheveux. Il connaît pourquoi il vous a créé. Alors, que ce monde ne puisse pas vous voir comme si vous n'avez pas de valeur. Vous avez des promesses dans la parole de Dieu. Et ce Dieu-là vous dit ce matin qu'il promet de tenir sa parole. Sa parole est qu'il vous a créé avec des projets de bonheur et non de malheur. Sa parole dit qu'il vous a créé la tête et non la queue. Alors que personne ne puisse pas vous disqualifier. Non, celui qui peut vous disqualifier, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui dit qu'il ne vous a pas créé pour rien. Il ne vous a pas créé en vain. Il ne vous a pas créé pour être derrière les autres. Il ne vous a pas créé pour être que la queue. Et non, il dit que vous serez la tête. Il vous a créé avec des projets de bonheur et non de malheur. Alors, d'où vient le malheur? Le malheur dégage sur mon chemin. Alléluia. Vous rencontrez le malheur, l'échec, ne pleurez même pas. Parlez, nous vivons dans un monde de parole. Le malheur, tu n'as pas de place dans ma vie. Pourquoi? Parce que Dieu m'a créé avec des projets de bonheur et non de toi. Dégage et dégage. C'est ça qu'il faut. Amen. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour pleurer comme tout le monde. Ceux qui pleurent, ce sont ceux qui ne connaissent pas réellement leur identité, qui ils sont. Nous, nous connaissons. La foi des rachetés connaissent réellement qui nous sommes, d'où nous venons, avec qui nous a accompagnés, qui nous a fait traverser des moments difficiles. Vous aussi croyez depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Amen. Si le diable avait le pouvoir ou la capacité de vous détruire, mais depuis longtemps, n'est-ce pas? Depuis longtemps, vous serez mort, n'est-ce pas? Alors, si aujourd'hui vous êtes en vie, si aujourd'hui vous respirez, si aujourd'hui vous avez même la chance d'écouter cet enseignement, c'est que Dieu veut que vous puissiez comprendre une chose, qu'il ne vous a pas créé avec des projets de malheur. Il ne vous a pas créé pour pleurer, il ne vous a pas créé pour échouer, il ne vous a pas créé pour pleurer comme tout le monde, mais plutôt pour vous réjouir dans sa présence, mais plutôt pour glorifier son nom dans sa présence, mais plutôt pour exceller, aller de l'avant. Alors, ayez la foi. Ne doutez pas par incrédulité. Ayez la foi totale et solide. Amen. C'est lui qui veut voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie,
doit être solide, doit avoir une foi solide, doit être solide dans ses décisions. Regardez la foi que Dieu là, il ne ment pas. Vous savez, on ne va pas lire. Là, c'est une autre dimension. Abraham s'est retrouvé un jour, là c'est Genèse chapitre 22, verset 7. Il s'est retrouvé un jour avec son fils, lorsque Dieu lui avait mis en épreuve. Il s'est retrouvé, son fils il dit, papa, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau? Il dit, mon fils, sur la montagne, Dieu lui pourvoira de l'agneau auquel on va faire le sacrifice. C'est lui qui a reçu la promesse de Dieu. Et d'abord, c'est lui qui est reconnaissant aussi. Dieu, je vois le souffle de vie que tu me donnes. Je vois la santé que tu me donnes. Parce que beaucoup n'ont pas même la santé que vous avez. Donc, lorsque vous rappelez d'abord que Dieu m'a donné la bonne santé, ce qui reste là, il le pourvoira. C'est ça votre foi maintenant. C'est un langage de foi. Abraham a dit que sur la montagne, Dieu le pourvoira. Et Dieu avait pourvu au verset 12. Il faut lire chez vous. Genèse chapitre 22, verset 12. Dieu avait pourvu. Amen. Alors, Isaac avait reconnu que nous avons le bois, nous avons le feu. Mais où est l'agneau? Vous aussi, qu'est-ce que Dieu vous a donné déjà? Vous avez peut-être le papier, vous avez peut-être le mariage, mais qu'est-ce qui manque? Il faut d'abord remercier Dieu pour ce que vous avez d'abord. C'est ça d'abord qui va vous fortifier, qui va augmenter votre foi encore à croire que si Dieu m'a donné ceci, c'est que ce qui reste est déjà en route. Si Dieu m'a amené ici, c'est que ce qui reste là est presque à côté de moi. Alors je ne doute pas par incrédulité. Alors je crois, j'espère contre toute espérance. Amen. J'espère contre toute espérance. Lisons la Bible. Ésaïe chapitre 40, verset 29 à 31. La Bible dit ceci. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. La parole du Seigneur. Amen. La Bible dit que les adolescents, les jeunes hommes, sont ceux qui font du sport, sont ceux qui sont forts physiquement. Quand vous le voyez, non, il est fort, il est à mesure de tout. Mais la Bible dit que même ces gens-là, même ces adolescents-là, même ces jeunes hommes-là, parfois, ils se fatiguent. Parfois, ils se découragent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui espèrent en l'Éternel, la Bible dit, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et personne ne les arrête. Ils courent et personne ne les arrête. Amen. Alors, vous aussi, ce matin, Dieu vous dit ceci. Comptez sur lui. Car Dieu promet de tenir sa parole. Et quand vous comptez sur lui là, vous allez aller avec lui. Vous allez apprendre les vols comme les aigles. Aigle, il monte jusqu'à un niveau où aucun autre oiseau peut arriver là-bas. Non. Alors, si vous comptez sur l'Éternel, aucune adversité peut arriver même là où vous êtes. Parce qu'ils seront en bas, ils seront en bas de vous. Je dis, aucune adversité peut vous effrayer. Aucune adversité peut vous faire peur. Parce que vous prenez les vols comme les aigles. Pourquoi? Parce que vous comptez sur l'Éternel. Pourquoi? Parce que vous comptez sur la rémunération et non sur le parcours. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas d'où vous venez. Vous ne voyez pas le chemin, les sacrifices. Non, vous voyez que Dieu attend pour récompenser les gens qui arriveront. Dieu attend pour récompenser les gens qui ne vont pas faillir. Les gens qui ne vont pas échouer, rester parce qu'ils ont été découragés, parce qu'ils ont douté. Non, Dieu va récompenser ces gens-là. Et ils vont prendre le vol comme les aigles. Amen. Amen. Il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Ayez une foi totale. Ayez une foi sûre. Fondez votre foi sur les Écritures, la parole, sur les promesses de Dieu. Vous verrez en quel point vous allez prendre le vol comme les aigles.
Aucune adversité, aucun adversaire peut vous faire pleurer. Aucun combat. Parce que pourquoi? Parce que même si Dieu vous a appelé, et vous marchez sur le chemin que Dieu vous a appelé, il se peut que vous rencontrez même des épreuves ou des combats. Mais cela ne signifie pas que Dieu ne vous a pas appelé. Non, attention. Parce que le diable aussi a un travail. Pourquoi? C'est pour nous décourager. Alors, si nous nous confions sur l'Éternel, si nous nous confions au Seigneur, il va nous donner une force sans pareil. Que personne ne peut nous arrêter encore. Que aucun doute ne peut mettre devant nous-mêmes. Non. Il parle ici, ça sort ici. Ça entre, ça sort ici. Parce que c'est comme ça qu'il s'agit. Avec Dieu, comptez sur lui. Comptez sur lui. Espérez contre toute espérance comme Abraham avait espéré. À l'âge de 215 ans jusqu'à l'âge de 100 ans qu'il avait eu, c'est que Dieu avait promis pour lui. Et vous aussi, il se permet que vous traversez dans une période que Dieu vous a promis, mais vous ne verrez pas ça. Que Dieu veut que vous... Mais écoutez, il ne faut pas douter d'abord. Si c'est que vous croyez et il y a la parole de Dieu, sachez que Dieu promet de tenir sa parole. Au moins que quelqu'un peut vous parler des charlatans, non. Mais si c'est que vous croyez, si les promesses que vous avez sont liées à la parole de Dieu, sont sorties de la parole de Dieu, vous êtes approprié de la parole de Dieu pour espérer en ça, croyez que Dieu va les accomplir au nom de Jésus. Amen. Et recevez votre accomplissement de promesses dans le nom puissant de Christ Jésus. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous effraie, que personne ne vous fasse détourner du chemin que Dieu veut que vous puissiez affronter ou aller de l'avant avec lui. Car il a des choses à faire avec vous, car il a une histoire à écrire avec vous. Et c'est vous qui est en train de tenir le stylo de votre histoire. Alors, tenez bien votre stylo. Et écrivez bien votre stylo en vous appuyant sur l'Éternel, en comptant sur l'Éternel, en espérant sur l'Éternel, car c'est lui qui ne ment pas. Tout peut mentir, tout peut mentir, mais c'est lui qui compte sur l'Éternel. Donc, il ne se fatiguera pas. Il ne se fatiguera pas. Qu'on insulte, qu'on fasse ceci ou cela, il est déterminé parce que Dieu est en train de fortifier son intérieur. La parole de Dieu est en train de fortifier son intérieur. Et il est en train de vivre en fonction de ce que Dieu demande parce que lui croit que c'est Dieu qui va récompenser sa vie. Et si je crois que c'est Dieu qui va récompenser ma vie, je ne peux pas vivre comme les gens de ce monde me disent ou m'imposent. Mais plutôt je vis comme Dieu demande de vivre. Car lorsque je vis comme ça, que j'aurai une récompense énorme et exacte dans tout dont j'ai besoin. Quand il dit, fais de lui tes délices et tu donneras ce que ton cœur désire. Alors, si je fais de mes délices, comment je peux faire autre chose qui déshonore au Seigneur? Non. Parce qu'il va me donner ce que mon cœur désire. Amen. Lisons la Bible. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Deutéronome 7, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. La parole du Seigneur. La Bible dit quoi? La Bible dit que l'Éternel qui est Dieu et c'est lui qui est votre Dieu. Je sais bien français. L'Éternel qui est votre Dieu là, c'est lui qui est Dieu. Le Dieu qui a créé l'univers. Le Dieu qui a créé les hauts et les bas. Le Dieu qui a créé tout ce que nous voyons aussi dans ce monde. Toutes les formes d'air. Tout ce qui respire. Dieu là qui est votre Dieu. Et il garde sa miséricorde et son amour avec tout ce qu'il aime. Jusqu'à millième génération. Alors que personne ne puisse vous faire peur, que personne ne puisse vous faire trembler sur quoi que ce soit, aucune adversité. Gardez, si vous aimez le Seigneur comme vous aimez le Seigneur, gardez toujours votre foi. Si vous gardez toujours avec le Seigneur, il ne faut jamais vous décourager sur quoi que ce soit. Gardez ses commandements très bien. Et la Bible dit, il garde son alliance, il garde
sa miséricorde envers ceux qu'il aime et se garde ses commandements. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous gardez ses commandements? Amen. Amen. Gardez ses commandements. Et vous verrez en quel point sa fidélité est grande. Vous verrez en quel point Dieu là ne ment pas, il ne change pas. Vous verrez en quel point le bon Dieu, il respecte sa parole. Il respecte sa parole et il nous promet qu'il va tenir sa parole. Lisons la Bible. Nombre chapitre 23, verset 19. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? La parole du Seigneur. Amen. Le bon Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. La Bible dit, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit là, il va le réaliser. S'il vous a promis quoi que ce soit qui est lié à la parole de Dieu, à sa parole, croyez fermement que ça va se réaliser, ça va s'accomplir. Que personne ne vous décourage, que personne ne vous fasse trembler, qu'aucune adversité ne vous fasse peur ou douter de la promesse de Dieu sur votre vie. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes la créature de Dieu. Aimez Dieu comme vous l'aimez et vous vivrez ses promesses. Gardez ses commandements comme il dit dans sa parole et vous vivrez ses promesses. Gardez la foi qu'il nous donne par sa parole et vous vivrez ses promesses. Que personne, qu'aucune adversité, qu'aucune épreuve, s'il a agi avec les gens qui nous ont précédés, il va encore agir avec nous. S'il a agi, il n'a pas menti dans le passé, comment il peut venir mentir avec moi? Non du tout. Donc, ça veut dire, ce que je vois, ce que je vis, n'est qu'un passe-temps, n'est que passager sur mon chemin, sur ma vie. Je ne crois pas à ça. Je crois que Dieu va le faire. Je crois que Dieu va faire ce qu'il m'a promis. Pourquoi il m'a créé? Pour souffrir? Je ne pense pas. Pour pleurer? Je ne pense pas. Pour me lamenter? Je ne pense pas. Alors pourquoi il m'a créé? Je m'attache à ce qu'il m'a créé. Je m'attache à ses promesses qui sont dans sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit ce dimanche, ce matin, que Dieu promet de tenir sa parole. Sa parole où? Dans sa parole écrite, la base, Logos. On se retrouve le dimanche prochain. C'est votre frère.